1 million d'élèves par an sont victimes de harcèlement scolaire. Voilà. Ce chiffre, il fait froid dans le dos. Vous l'avez été, vous ? J'ai été victime d'harcèlement scolaire à l'âge de 13 ans quand j'étais scolarisée dans un collège des Alpes-Maritimes. Et ça a été extrêmement douloureux, extrêmement difficile et ça laisse des traces. Et nécessairement, en tant que députée, quand je prends connaissance de toutes ces nouvelles victimes, je ne peux que réagir et me dire qu'il faut que je mette à disposition de toutes ces personnes les outils qui me sont offerts en tant que parlementaire. Donc c'est un véritable fléau mortifère contre lequel nous devons lutter de toutes nos forces. Mais pour lutter efficacement, il faut mettre fin à l'omerta et à ce déni. Pendant des années, le gouvernement, par lâcheté, a dissimulé cette cruelle réalité par la doctrine du pas de vague. Aujourd'hui, j'ai le sentiment... Il a pris les choses un peu plus en main, quand même. Le gouvernement a pris les choses en main. J'ai le sentiment, effectivement, que c'est un sujet qui n'est plus tabou, qui est largement abordé, que ce soit par notre gouvernement et que ce soit au plan plus local par le recteur, par les inspecteurs académiques et par les établissements eux-mêmes. Néanmoins, les mesures qui sont proposées me semblent insuffisantes, encore une fois. Quand on voit la réaction du gouvernement, de notre ancien ministre, Gabriel Attal, de l'Éducation, suite au drame qui s'est déroulé à Poissy en septembre dernier, avec le jeune Nicolas, on nous parle de diligenter un audit. Un audit, c'est une enquête administrative avec simplement 5 questions que l'on pose au recteur. C'est totalement insuffisant. On nous parle de cours d'empathie. Les cours d'empathie, très bien, mais ça ne doit pas être une mesure principale, ça doit être une mesure complémentaire. Et vous, alors, qu'est-ce que vous proposez ? Moi, j'ai proposé bon nombre de dispositions. La première d'entre elles, c'est que je souhaite qu'il y ait une commission d'enquête parlementaire. Pourquoi ? Parce que c'est un spectre d'action beaucoup plus large. Avec une commission d'enquête parlementaire, on pourrait auditionner des enfants victimes d'harcèlement, des parents d'élèves, on pourrait auditionner les enseignants, on pourrait également avoir accès aux documents administratifs, aux courriers qui auraient été envoyés, pour avoir véritablement une vision globale de la difficulté et savoir avec quels outils on doit répondre de la meilleure façon. Et également, j'ai déposé une proposition de loi pour lutter contre le harcèlement scolaire parce que j'estime qu'il faut arrêter d'être dans la réaction et qu'il faut être dans la prévention. Et qu'il faut également aider et surtout faire changer de camp la peur, qu'elle soit plus du côté des enfants mais du côté des adultes. Concrètement, je veux responsabiliser pénalement les recteurs et les inspecteurs académiques qui auraient connaissance des faits de harcèlement et qui ne les dénonceraient pas par le biais d'un article 40. Je souhaite également que soit diligentée systématiquement une expulsion d'établissement quand des faits de harcèlement sont connus, en attendant la tenue d'un conseil de discipline. Et une fois que le conseil de discipline aura eu lieu et que les faits auront été avérés, qu'il y ait une expulsion temporaire, voire définitive, de l'élève s'il est en état de récidive.